L'importance de l'Euphrate dans l'histoire et la Bible. Il est considéré comme le plus grand fleuve de l'ancien Proche-Orient. Les gardiens de l'Euphrate protègent des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Cependant, quelque chose de terrible arrive à ce fleuve. Chaque année, il devient de plus en plus sec. De nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau dans ce fleuve, qui a toujours été immense et imposant. L'importance de l'Euphrate dans la Bible est indéniable. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14, nous voyons qu'il était déjà présent sur la scène de la création, près du Jardin d'Éden, soulignant son rôle géographique depuis le début de l'histoire humaine. Cette pertinence se poursuit tout au long du récit biblique. Autrefois, en plus d'être une source d'eau et de vie pour plusieurs civilisations, il est également devenu une frontière territoriale et un élément fondamental dans les prophéties. C'est pourquoi le phénomène de son assèchement prend une nuance encore plus inquiétante lorsque nous l'observons à la lumière des Écritures. Le pire, c'est que les pays bordant l'Euphrate ne semblent pas très préoccupés par sa situation. Dans certains cas, ils agissent même contre sa restauration. Mais si je vous disais que cette sécheresse n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais qu'elle fait également partie de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps, la sécheresse de l'Euphrate comme signe de la fin des temps. Tout au long de la Bible, nous remarquons que Dieu a permis à plusieurs reprises que les fleuves s'assèchent ou soient modifiés comme un signe de jugement ou de libération pour son peuple. Nous pouvons nous souvenir, par exemple, de la mer Rouge qui s'est ouverte pour que les Israélites puissent passer en sécurité. Exode 14. Nous observons également le cas du Jourdain, qui a été coupé pour permettre la traversée vers la terre promise. Josué 3. Ces événements montrent que Dieu a le pouvoir sur les eaux et peut les utiliser pour accomplir ses desseins. Ainsi, la situation actuelle de l'Euphrate attire l'attention de nombreux experts en prophétie, car son assèchement prédit dans Apocalypse 16:12 n'est pas seulement un événement naturel, mais pourrait préparer quelque chose de plus grand qui est à venir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le livre de l'Apocalypse révèle des choses impressionnantes sur l'avenir de l'Euphrate, directement liées à l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan avec ses démons. Cette sécheresse du fleuve est-elle un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antichrist? Que deviendra l'humanité si l'Euphrate cesse d'exister? La Bible nous enseigne dans Apocalypse 19 à 21 qu'il y aura une bataille finale entre Christ, décrit comme celui qui chevauche un cheval blanc, et les forces du mal dirigées par la bête et le faux prophète. Cette guerre est largement connue sous le nom d'Armageddon. L'histoire impliquant l'Antichrist, la bête et leurs alliés apparaît dans plusieurs passages de l'Apocalypse, mais c'est au chapitre 16, versets 12 à 16, que nous voyons une mention spécifique. L'Euphrate s'asséchera pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Autrement dit, les forces ennemies de Dieu, souvent associées à ces puissances orientales, auront un accès libre pour marcher jusqu'au lieu de la bataille. Selon le livre de la Genèse, chapitre 2, l'Euphrate est l'un des fleuves qui arrosent le Jardin d'Éden. L'Euphrate est le Jardin d'Éden. Ces eaux passaient par l'endroit que Dieu avait fait pour être la demeure d'Adam et Ève et tous les animaux qu'il avait créés au commencement. Dans Genèse, chapitre 15, nous voyons que Dieu a donné au fleuve le nom de limite de la terre promise qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Alors, la parole du Seigneur dit, « Ce jour-là, le Seigneur fit une alliance avec Abraham. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Genèse 15-18. Ce fleuve prend sa source dans l'actuelle Turquie, traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate mesure 2700 km de long et est la principale source d'eau potable pour des millions de personnes dans ces trois nations. Historiquement, l'Euphrate a également été le théâtre d'empires, comme celui de Babylone, décrit dans les livres de Jérémie, chapitres 50 et 51, et Daniel, chapitre 5,
comme une grande puissance mondiale qui finit par tomber sous le pouvoir de Dieu. L'Euphrate et les empires antiques. Ainsi que ce soit dans le récit du Jardin d'Éden ou à l'époque des grands empires, l'Euphrate a marqué l'histoire de l'humanité. De plus, ces eaux sont utilisées pour l'irrigation, les cultures et les centrales électriques qui produisent de l'électricité pour des millions de familles. Pourtant, ce qui était autrefois une région prospère et fertile devient un lieu de peur et d'incertitude, car sa principale source d'eau est en train de disparaître. Il est important de souligner que dans la Bible, le manque d'eau et la sécheresse sont souvent associés au jugement divin et à la nécessité de repentance. La sécheresse de l'Euphrate est le jugement divin. Dans 1er Roi 17, par exemple, Dieu a permis une grande sécheresse en Israël à l'époque du prophète Élie pour confronter l'idolâtrie du peuple et du roi Achab. Aujourd'hui, en voyant cette sécheresse s'intensifier dans l'Euphrate, nous pouvons nous demander s'il y a un dessein plus grand derrière cela ou si cette situation évoluera vers l'accomplissement des prophéties des derniers jours. Selon les autorités iraniennes qui surveillent la situation de l'Euphrate, ces 3 dernières années, la saison des pluies dans la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui réduira considérablement le volume d'eau du fleuve. À certains moments, le lit du fleuve s'est complètement asséché. La question climatique n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible, mais nous voyons dans plusieurs passages que Dieu utilise des facteurs naturels pour accomplir ses desseins. Le déluge, raconté dans Genèse 6, en est un exemple emblématique. Les plaies d'Égypte, dans Exode 7 à 12, montrent également Dieu intervenant dans l'ordre naturel. Ainsi, même si nous pouvons attribuer le problème à des causes environnementales, la Bible nous avertit de regarder au-delà du simple facteur climatique. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, nous enseigne à interpréter les signes qui précèdent la fin. Les sécheresses, les tremblements de terre et les phénomènes naturels peuvent être des indices de quelque chose de plus grand se passant dans le royaume spirituel. Dans Apocalypse 9, nous voyons la description d'êtres spirituels terrifiants sortant de l'abîme, conduits par Abaddon. Plus loin, le texte mentionne 4 anges emprisonnés près du grand fleuve Euphrate. Ce récit, plein de symbolisme, est interprété par beaucoup comme un jugement sévère sur l'humanité. La sécheresse de l'Euphrate et la gestion de l'eau. Un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement le climat qui affecte le volume d'eau, mais aussi la mauvaise gestion des politiques hydriques par les gouvernements des pays riverains. Certains disent même que ces pays veulent que le fleuve s'assèche définitivement, pour des raisons obscures. Après tout, quel bénéfice l'humanité tirerait-elle de la désertification d'un fleuve? Quel est l'intérêt de ses dirigeants? La Bible enseigne que derrière les gouvernants et les systèmes politiques, il y a souvent des forces spirituelles à l'œuvre. Éphésiens 6, 12. Jésus lui-même a été tenté par Satan, qui lui a offert tous les royaumes du monde. Matthieu 4, 8 à 9. Montrant qu'il existe un pouvoir maléfique influençant les décisions humaines. Ainsi, lorsque nous voyons des intérêts obscurs concernant l'Euphrate, nous nous souvenons que le livre de l'Apocalypse décrit des dirigeants mondiaux manipulés par le dragon, Satan, la bête et le faux prophète. Apocalypse 16, 13, 14. Or, c'est précisément avec la mort du fleuve que s'accomplira la prophétie sur l'Armageddon. L'Euphrate est la bataille de l'Armageddon. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur une terre sèche, là où coulait l'Euphrate, jusqu'à la montagne de Megiddo, où ils combattront l'armée de Christ dans la bataille finale. Observez ce que l'Apocalypse nous révèle, chapitre 16. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Puis je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 12-14. Ce texte est essentiel pour ceux qui étudient l'eschatologie,
la doctrine des derniers temps, car il montre l'action des ténèbres, recrutant des armées du monde entier pour combattre Dieu. La mention explicite de l'assèchement de l'Euphrate souligne la nécessité de voir les événements actuels comme des signes préparant le scénario de la bataille finale. Autrement dit, dès que l'Euphrate sera complètement asséché, la trompette sonnera et les démons emprisonnés par Dieu seront libérés pour détruire un tiers de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. La sécheresse de l'Euphrate et la libération des démons. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse 9:13-15. Nous voyons ici la description d'une armée gigantesque, 200 millions, causant une destruction à grande échelle. Beaucoup d'interprètes voient ce nombre comme symbolique, représentant d'innombrables multitudes de forces maléfiques, ou littéralement une armée humaine si nombreuse qu'elle surprendra le monde. Quelle que soit l'interprétation exacte, ce qui importe, c'est que cette prophétie décrit un déversement de jugement sans précédent lié à la région de l'Euphrate. Et cela ne s'arrêtera pas là, mes frères. 4 esprits maléfiques mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour qu'ils marchent à travers l'Euphrate et combattent l'armée de Jésus. Cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification du fleuve a commencé il y a 35 ans et s'accélère chaque année, ce qui indique que l'esprit de l'Antichrist agit déjà à travers ses dirigeants, accélérant l'assèchement total de l'Euphrate. La sécheresse de l'Euphrate et l'Antichrist. Dans Apocalypse 13, nous avons le portrait de l'Antichrist, la bête qui monte de la mer et reçoit le pouvoir du dragon. Ce dirigeant mondial en trompera beaucoup, imposant un système de contrôle qui, selon les Écritures, sera opposé à Dieu et à ses fidèles. Le faux prophète, une autre figure clé, promouvra l'adoration de la bête en accomplissant des miracles trompeurs. Apocalypse 13:14. Quand nous parlons de l'esprit de l'Antichrist, nous nous souvenons de ce qui est écrit dans 1 Jean 4:2-3. Cet esprit agit déjà dans le monde. Je sais que l'Antichrist n'a pas encore été révélé, mais son esprit est déjà présent dans les cœurs humains, poussant les gens à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible elle-même. Voyez ce que l'apôtre Jean a écrit. « À ceci vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 1 John 4:2-3. Cette réalité montre que même avant la manifestation finale et publique de l'Antichrist, 2 Thessaloniciens 2:3-8, sa manière d'agir est déjà présente. Dans l'Antiquité, nous avons vu des empires s'élever contre Dieu et son peuple, comme Babylone, la Perse et Rome. Aujourd'hui, nous voyons des idéologies et des systèmes qui s'opposent à la foi et aux valeurs bibliques. Tout pointe vers un scénario mondial qui s'aligne progressivement avec les prophéties bibliques concernant la fin des temps. C'est pourquoi je veux vous donner un conseil. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer uniquement sur les rumeurs concernant la construction du 3e temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce d'un grand traité de paix entre les principales nations et religions qui précédera l'enlèvement de l'Église de Christ. Tout cela ne sera que le résultat de ce qui se passe déjà aujourd'hui sous nos yeux avec l'assèchement de l'Euphrate. La sécheresse de l'Euphrate et l'interprétation prophétique. En réalité, beaucoup de chrétiens regardent vers des événements spécifiques en Israël comme des signes déterminants de la fin, ce qui n'est pas mauvais, car la Bible mentionne qu'Israël et Jérusalem joueront un rôle central dans les derniers jours. Cependant, les prophéties ne se limitent pas à cela. Il y a toute une situation mondiale prédite par les Écritures, de faux enseignants, une augmentation de la tromperie spirituelle,
la persécution des saints, des catastrophes naturelles et des fléaux en divers endroits. Matthieu 24, Luc 20 et 1. La sécheresse de l'Euphrate, dans ce contexte, est une autre pièce du puzzle eschatologique que nous ne pouvons pas ignorer. Vous n'avez pas besoin de craindre l'Antichrist, encore moins la bataille de l'Armageddon, car la parole de Dieu garantit que Jésus vaincra la guerre contre l'ennemi et le jettera dans l'étang de feu embrasé de soufre, où il sera tourmenté pour l'éternité. L'espérance chrétienne face aux prophéties. Je sais que tout cela est très effrayant, mais si vous consacrez votre vie à Jésus-Christ et vivez selon sa parole, le Seigneur vous gardera au jour du jugement et vous emmènera vivre l'éternité avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Nous pouvons le confirmer dans l'Apocalypse 19 à 20, où nous lisons que la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, et dans Apocalypse 20, 10, où Satan reçoit également son châtiment éternel. La restauration finale est la nouvelle Jérusalem. Ensuite, la restauration complète de toutes choses commence, culminant avec la descente de la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. Le croyant fidèle, justifié par le sang de Christ, place son espérance dans cette promesse. Ce sera un royaume où il n'y aura plus de peur, de douleur, de mort ou de pleurs. Vous n'avez pas non plus besoin de vous inquiéter du moment où tout cela arrivera, mais soyez attentifs à qui vous suivrez quand cela se produira. C'est pourquoi je vous invite à marcher avec moi chaque jour, car j'apporte toujours des enseignements sur des sujets bibliques et pertinents, et je prie quotidiennement pour que vous deveniez de plus en plus forts. Amen. La promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, 2 Pierre 3,13. Et surtout, la vision détaillée d'Apocalypse 21 à 22 montre le plan de la demeure éternelle de Dieu avec l'humanité rachetée, où il n'y aura plus ni maladie ni pleurs, l'importance de la foi et de la vigilance. Ainsi, le chrétien ne doit pas craindre l'avenir, car la fin sera glorieuse. Cependant, la parole nous appelle à veiller et à prier. Matthieu 26, 41. Afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque ces événements finaux surviendront. C'est notre espérance. Bien que les événements actuels semblent effrayants, surtout la sécheresse de l'Euphrate comme signe des jugements à venir, la Bible nous assure que Dieu contrôle tout. Le Seigneur règne, que les peuples tremblent. Psaume 99, 1. Même s'il y a de grands tremblements de terre, des fléaux, des famines, des guerres ou des sécheresses, Jésus nous laisse la promesse que notre rédemption approche. Luc 21, 28. Chers frères et sœurs, il n'y a pas lieu de paniquer ou de craindre sans raison. L'espérance et la confiance en Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire et nous avertir sur les temps, mais surtout pour nourrir notre foi et notre confiance en l'auteur de la vie. Comme le psalmiste, nous pouvons dire « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Psaume 46, versets 1 à 2. Au lieu de nous limiter à observer avec curiosité la géopolitique ou les changements climatiques catastrophiques, cherchons une vie d'intimité avec Dieu, consacrant nos cœurs à Christ et vivant dans l'obéissance à ses commandements. Après tout, si l'esprit de l'Antichrist agit déjà, combien plus le Saint-Esprit doit-il agir en nous pour que nous soyons le sel et la lumière dans ce monde. Matthieu 5, 13, 14. La sécheresse de l'Euphrate, les prophéties bibliques, la menace de grandes batailles spirituelles et physiques, tout pointe vers une grande réalité. Jésus reviendra pour restaurer toutes choses. Acte 3, 21. Puissions-nous être prêts, avec nos lampes remplies d'huile, comme les vierges sages de la parabole. Matthieu 25. Agissons avec miséricorde, compassion et zèle pour la vérité. Et surtout, ne laissons pas la peur prendre la place de la foi dans nos cœurs, car l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Conclusion et invitation à la réflexion. Alors, mes bien-aimés, vous qui êtes arrivés jusqu'ici et avez réfléchi à ce qui a été partagé, comprenez ceci. C'est un appel à la repentance, à la recherche sincère de Christ et à la préparation pour ce qui doit venir. Si la sécheresse de l'Euphrate fait vraiment partie des signes de la fin, si les dirigeants sont déjà influencés par l'esprit de l'Antichrist, s'il y a tant de ténèbres à l'horizon,
Que devrions-nous faire en tant que peuple de Dieu? L'importance de l'Évangile et la préparation pour la fin. La réponse biblique a toujours été « Prier, veiller, aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain ». Matthieu 22, 37, 39. Annoncez l'Évangile, car Jésus a dit que la fin viendra quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. Matthieu 24, 14. Ne restons pas silencieux, ne nous laissons pas intimider. Prêchons, témoignons, vivons la parole de Dieu. Enfin, souvenez-vous que les événements prophétiques ne sont pas là pour nous paralyser ou nous désespérer. Ils nous rappellent que Dieu accomplit fidèlement sa parole et que bientôt, nous verrons le roi des rois triompher. Dans cette attente, tenons ferme dans la foi. 1 Corinthiens 15, 58. La persévérance dans la foi et l'espérance de la rédemption. Jésus a déclaré que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Alors, persévérez. Si aujourd'hui vous traversez une bataille personnelle, si vous faites face à des crises ou si vous vous sentez anxieux face aux mauvaises nouvelles, tournez-vous vers celui qui est le rocher inébranlable. Psaume 18, 2. En Christ, il y a un refuge sûr et une espérance vivante. 1 Pierre 1, 3. L'importance de la foi et de l'espérance chrétienne, que ce message approfondisse votre compréhension biblique de l'Euphrate et des prophéties de la fin des temps. Soyez fortifiés dans le Seigneur, rappelant-vous que la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8:10. Si la bataille finale approche, notre rédemption aussi est proche. Jésus lui-même reviendra pour juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4:1. Il est celui qui est mort et ressuscité par amour pour nous. Romains 5:8. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment et que la grâce et la paix de Christ se multiplient dans votre vie. Souvenez-vous, même face aux rumeurs de guerre, aux sécheresses et aux conflits spirituels, notre espérance est dans le retour glorieux du Seigneur et dans la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem, où il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Amen. Oui,